Alors, tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance qui portera sur une question adressée par M. le député de Pontiac à M. le ministre des Ressources naturelles et des Forêts concernant l'abandon complet de l'industrie forestière par le Premier ministre. Je vous rappelle que conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et le député a ensuite droit à une réplique de 2 minutes. Monsieur le député, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir. On tient à souligner l'enjeu ce soir en ajoutant un débat aux procédures habituelles de l'Assemblée. Habituellement, Monsieur le Président, on pose une question en Chambre, on obtient une réponse plus ou moins satisfaisante, parfois avec beaucoup de substance, avec beaucoup de contenu, parfois moins. Et aujourd'hui, je dois vous dire, Monsieur le Président, c'était à notre grand désarroi, on a soulevé une question d'importance primordiale parce qu'elle inquiète beaucoup de gens en ce moment. La déclaration, à notre avis, malheureuse du Premier ministre hier, Premier ministre qui a essentiellement dit « il y a 45 % de droits de douane sur les produits forestiers. On risque de perdre, on pourrait perdre 30 000 jobs dans l'industrie. C'est pas le régime forestier qui va sauver ça, puis on va avoir besoin de ces travailleurs-là chez Hydro-Québec. » Monsieur le Président, en tout respect pour le ministre, les réponses qu'il nous a données aujourd'hui, c'était des évidences. Ces régions-là, oui, elles sont basées sur l'économie forestière. Elles ont une histoire, un patrimoine, une fierté qui vient, entre autres, du travail que ces gens-là font dans l'industrie forestière. Je le sais, j'en représente une région comme celle-là, où de père en fils, en fils, en fils, en fille, en fils, on a travaillé le territoire public, on a coupé le bois, on a transformé le bois, on a vendu le bois du Québec et les gens n'en sont pas peu fiers, au contraire. Et là, d'entendre le premier ministre dire il y a 30 000 emplois perdus pour des gens qui habitent à Témiscamingue, des gens qui habitent à Maniwaki, à Fort-Coulonge, à Latuc, à Péribonka, en Gaspésie ou ailleurs, Monsieur le Président, dans les régions forestières du Québec, c'est un désaveu. Et je vous le soumets, mais ils vont le prendre personnel. Si vous avez entendu les remarques du préfet de la MRC Domaine du Roi aujourd'hui, là, il le prend personnel. Si vous avez entendu les remarques de Jacques Demers, le président de la Fédération des municipalités, il le prend personnel. Parce qu'il représente, ces gens-là, des travailleurs dévoués, des travailleurs qui voient un avenir, qui veulent un avenir pour eux, pour leurs enfants dans ces régions-là, alors de se faire dire par le chef du gouvernement, celui qui est supposé avoir les intérêts supérieurs non seulement de la nation québécoise, mais de leur coin de pays aussi. Vous savez quoi? On va perdre 30 000 emplois en forêt, puis c'est pas un régime forestier qui va sauver ça. On a besoin de ces travailleurs-là ailleurs. Moi, je pense, je vous soumets, Monsieur le Président, que ça leur a fait mal et que ça les a inquiétés par rapport à leur avenir. Que ces gens-là se sont dit « OK, mais c'est parce que mon voisin aussi travaille dans la forêt. Puis mon frère, 2 rues plus loin, il travaille aussi dans l'industrie de la forêt. Puis la moitié du village travaille dans l'industrie de la forêt. Alors, si on perd la moitié des jobs demain matin, qu'est-ce qui se passe avec la valeur de ma maison? Est-ce qu'il va rester des petits amis sur la rue pour mes enfants? Est-ce que je vais être capable de me replacer ailleurs? Qu'est-ce qui va se passer avec le paiement que je dois à la banque pour le camion que je viens d'acheter? Qu'est-ce qui va se passer avec le paiement à la banque pour l'équipement forestier que je viens d'acheter? Qu'est-ce qui va se passer avec mon entreprise? Ces gens-là, ils y croient. Et, Monsieur le Président, ce ne sont pas des chiffres. Ces travailleurs-là, ce ne sont pas des commodités, ce ne sont pas des actions. Quand on a une action qui ne performe pas bien, c'est pas comme un secteur de l'industrie. Si j'ai une action dans mon portefeuille qui ne fonctionne pas bien, je peux la vendre puis en acheter une qui va mieux performer. L'industrie forestière, c'est pas ça. On ne peut pas dire s'il y a des jours difficiles, on va investir ailleurs. C'est une industrie où quand on accepte
d'en fermer des grands pans, on accepte de fermer des communautés entières. Et si c'est ça la vision du gouvernement, je vous soumets bien humblement qu'on a besoin d'un autre gouvernement. Parce qu'un gouvernement qui perd ses repères, là, un gouvernement qui se dit gouvernement des régions, mais qui est prêt à les abandonner, un gouvernement qui se dit gouvernement de l'économie, mais qui est prêt à l'abandonner, ça n'a plus sa place, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Pontiac. Je cède maintenant la parole à Monsieur le ministre. Je vous rappelle, Monsieur le ministre, que vous disposez de 5 minutes pour votre intervention. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Et d'entrée de jeu, je tiens à lever mon chapeau au député de Pontiac, qui, parmi nous en cette Chambre, est un des parlementaires qui a développé l'une des plus fortes expertises en matière forestière. Et je suis très heureux de faire mon premier débat de fin de séance en sa compagnie. Pour revenir sur l'essentiel, effectivement, l'industrie forestière du Québec traverse actuellement ce qui est probablement la plus importante crise de toute son histoire. Et à ce stade-ci, un mot s'impose. Le mot, et ce mot, c'est l'espoir. Le gouvernement du Québec n'entend pas baisser les bras. Le gouvernement du Québec compte être aux côtés de l'industrie forestière. Quels que soient les problèmes que cette industrie rencontre, nous serons derrière elle. Il faut savoir que cette crise que nous vivons, elle a 3 visages. D'abord, c'est une crise cyclique parce que les marchés américains ne sont plus au rendez-vous en termes de demande de bois. Deuxièmement, il y a un problème de production. Il n'y a pas une semaine, Monsieur le Président, qui passe sans qu'une scierie me demande plus de volume de bois à couper. Mais voilà que si on fait ça, on sera en surrécolte. Nous allons pénaliser la forêt québécoise, on va contrevenir aux règles du forestier en chef et on va être contre les lois du développement durable, ce que nous ne voulons pas faire. Mais la plus importante crise que nous vivons, elle est tarifaire. Depuis 2017, il y a différents tarifs qui sont imposés à l'industrie du bois du Québec, mais le plus important, c'est en ce moment 45 Et c'est comme un mur de Berlin ou un mur de Chine, appelez ça comme vous voudrez, qui se place entre les Québécois et entre les Américains en termes d'exportation. Et donc, face à ça, nous, on voyait la crise venir et on n'est pas resté les bras croisés. On était très proactifs. Depuis les fameux feux de forêt à l'été 2023, vous vous en souviendrez, comme quoi notre forêt, elle est précaire, elle est fragile. Le gouvernement du Québec a investi près d'1,5 milliard dans l'écosystème forestier, à chacune des étapes de production du bois, que ce soit de la plantation jusqu'au transport, en passant par la transformation. Nous avons été au rendez-vous et nous continuerons de l'être. En juillet dernier, le Bureau de mise en marché a baissé de plus de 25 % la valeur marchande du bois, ce qui a donné près de 70 millions de dollars en liquidité immédiate à l'entreprise pour assurer sa survie, sa flexibilité. Mais ce que le premier ministre a voulu dire, c'est que si nous ne faisons rien, nous pourrions perdre 30 000 emplois. Nous ne voulons pas perdre ces 30 000 emplois. C'est la raison pour laquelle nous allons redéployer de nouvelles mesures s'additionnant à celles du gouvernement fédéral pour soutenir l'industrie. D'abord, je travaille depuis mon arrivée à une nouvelle politique industrielle, phase 2, conjointement avec les syndicats, conjointement avec le patronat, conjointement avec nos industriels, pour maximiser la productivité de nos entreprises. Et nous travaillons également en étroite collaboration avec la ministre de l'Économie et de l'Innovation, ainsi qu'avec le ministre délégué à l'économie régionale et avec le bureau du premier ministre pour élaborer un plan costaud de soutien à l'entreprise qui va venir parfaire des instruments qui existent déjà. Parmi ces instruments, je pense au programme Parezo qui offre une liquidité importante à nos entreprises. C'est un fonds, Monsieur le Président, de 100 millions de dollars qui n'est pas encore épuisé, qui est loin d'être épuisé, auquel l'entreprise peut encore avoir accès au moment où on se parle. Et je pense également à un autre plan que nous allons venir bonifier, qui est le programme Frontières. Ce plan, il est mis en place pour soutenir
la diversification de nos marchés. Quand on parle de diversification, c'est de trouver de nouveaux marchés d'exportation. On a chez nous Matériaux Blanchette qui exporte du 3x3 aussi loin qu'en Égypte, du bois d'ici, québécois. On va faire de nouveaux produits. Mais nous, notre défi, c'est de soutenir la deuxième et la troisième transformation, c'est de soutenir également la consolidation du marché québécois du bois. On peut construire plus de grands buildings avec du bois, c'est ce que nous entendons faire. Et nous, là, on sera au rendez-vous pour soutenir notre industrie afin de traverser cette crise. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, Monsieur le député de Pontiac, vous disposez de 2 minutes pour votre droit de réplique. En tout respect, Monsieur le Président, le ministre ne peut pas réécrire l'histoire. Le premier ministre, hier, n'a pas dit « si on ne fait rien, on va perdre 30 000 emplois ». Il a dit « il y a 30 000 emplois qui vont se perdre ». Et aujourd'hui, quand il a eu la chance de reprendre ses propos, ce qu'il a dit, c'est « si Donald Trump ne recule pas, on va perdre 30 000 emplois ». Alors, il n'a pas été question de « si on ne fait rien », il n'a pas été question du plan duquel fait mention le ministre aujourd'hui, là. Il nous a essentiellement dit, le premier ministre, qu'on perdrait collectivement 30 000 emplois en forêt. Alors là, aujourd'hui, que le ministre responsable nous dise qu'il n'est pas question de perdre 30 000 emplois, c'est le contraire de ce que le premier ministre disait. Quand le ministre responsable des régions, le ministre délégué à l'économie régionale, est sorti aujourd'hui pour dire qu'il n'est pas question de perdre 30 000 emplois, c'est le contraire de ce que le premier ministre disait. C'est comme si aujourd'hui, là, les 2 ministres se sont rendus compte, au palais, on l'a échappé, là, le premier ministre veut prendre des emplois en forêt puis les amener chez Hydro. Faudrait peut-être qu'on protège nos secteurs. Le ministre peut dire qu'il veut protéger ses secteurs. Et nous, on pense aux 30 000 travailleurs qui, ce soir, là, sont inquiets, en fait, aux 60 000 travailleurs de la forêt, qui sont inquiets ce soir de ce qu'ils ont entendu du gouvernement de la CAQ. Parce qu'ils ont aussi entendu des gens qui les défendent, qui les représentent. Ils ont entendu le préfet de la MRC du domaine du Roi dire que c'était complètement débile ce que le premier ministre avait avancé. Ils l'ont entendu dire que ce que le gouvernement allait faire, c'était créer des Val-Jalbert partout au Québec, Monsieur le Président. Ça, c'est la réalité d'une communauté forestière qui perd son employeur principal. Je vous soumets, Monsieur le Président, qu'on doit faire mieux pour nos régions forestières, mais je vous soumets aussi que c'est la triste fin pour le gouvernement de la CAQ. Merci, Monsieur le député de Pontiac. Alors, voilà qui met fin à ce débat de fin de séance. Compte tenu de l'heure, nous allons ajourner nos travaux au mercredi 12 novembre, 9h40.